Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Regardez cette belle surprise qui vient d'arriver. C'est fou, hein? Bah c'est celle-ci, en fait, que j'allais vous présenter. Et oui, parce que je me disais, je vais pas faire une review pour le Pantor. Et ben en fait, je me suis dit, bah autant quand même vous le montrer. Voici le Pantor floqué de la gamme des maîtres de l'univers de Mega Construx. Donc le même Pantor que je vous ai déjà présenté bien sûr, mais cette fois-ci entièrement floqué, que j'ai eu sur Amazon. Bah oui, Amazon France. Alors, un coup de chance, hein. C'est comme ça, des fois ça arrive, et puis ben, il est super sympa, vraiment tout doux, cette matière est vraiment agréable. J'aime bien aussi toujours ce côté articulation que l'on a sur cette figurine, qu'ils auraient pu mettre vraiment sur le Tigre de combat et Pantor en version, je dirais, Origin. C'est un peu dommage, sachant que vous voyez que l'arrière, ils ne l'ont pas fait bouger, et ici, ils font bien l'avant. Alors il y a Ibro sur internet qui a montré son custom, et il a découpé des Tortues Ninja, et il en a pris les fameux pegs, les boules comme ça, pour pouvoir faire animer son Tigre de combat Origins. Mais non, moi ça je le ferai pas, je ne découperai pas mes figurines pour ça, il n'en est pas question, je les laisse comme dans leur jus d'origine. Voilà, bah, je voulais vous le montrer, il vient avec ce petit casque. Alors je l'ai mis, mais je vais pas le remettre en fait, parce que je veux pas que ça abîme le flocage sur la tête de la panthère, de Pantor. Ce serait un peu dommage, déjà que vous voyez sur le museau, elle part un tout petit peu, donc il faudra juste faire attention. Moi, voilà, bah, j'ai vite hâte d'installer tout ça. Alors, à noter que c'est un nouveau Skeletor. Oui, tout à fait, c'est un nouveau Skeletor qui est montré ici. Regardez, très foncé dans ses couleurs. Pas de différenciation, donc pas de tibia ou de protège tibia. Tout le reste est violet, en fait, complètement. Pas de nuance comme sur les autres, ou quoi que ce soit, pas d'épée ou de sceptre. Donc vraiment très sympa. Un Skeletor de plus, qui s'ajoute donc à cette collection. Je pose tout ça là parce que le vif du sujet, aussi, c'est ça. Et oui les amis, ça vient d'arriver. C'est énorme. Regardez ça. Je vais commencer par le bâton du chaos. Le Havoc Staff de Skeletor, qui sont ce qu'on appelle des propres réplicas. Scaled Prop Replica, donc de chez Factory Entertainment. Havoc Staff, solide métal. Alors non, ce n'est pas celui à 500, je ne l'ai pas acheté. Non, 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 surtout pas. Donc solide métal, on retrouve la même chose ici. This is not a toy, ce n'est pas un jouet. This is a collectible intended for person age 18 years and older only. Donc voilà, on vous dit bien que c'est destiné à des personnes de 18 ans et seulement, et plus, voilà, enfin, au minimum de 18 ans. Pas un jouet pour les adultes, seulement 18. Voilà, même en français, donc vous l'avez. Masters of the Universe, Associated Trademarks, Factory Entertainment.com. Donc voilà, on va ouvrir. Belle boîte, hein. Beaucoup frais. Ouais, j'aime bien. C'est vraiment sympa. Ça nous donne envie. Donc là, on l'ouvre. Il est sous plastique. Ah, alors tout part. Oui, tout part avec. Où est-ce que c'est fait pour? Bon, oui, donc on va vider le carton. Hein. Donc, ah, c'est ça, ça se retire comme ça. D'accord. Et ben, on va prendre le Havoc Staff. Alors, oh, c'est floqué. C'est une sorte de... Oui, c'est un flocage qu'ils ont mis. Tout noir. Un peu pour que ça fasse l'effet velours. Oh là là, les amis, c'est lourd. Hein. Oh là 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 là, c'est superbe. Regardez ce Havoc Staff. Cette couleur métallisée, elle est vraiment splendide. Oh, je pensais pas du tout, je m'attendais pas à ça. J'ai toujours, honnêtement, la belle surprise à chaque fois que j'ai les accessoires, les objets en main, et je suis le premier surpris. Pas de moulage particulier, pas d'inscription au centre ou sur la barre centrale du bâton du chaos. On trouve clairement le bâton de Skeletor que vous connaissez déjà. Hein. C'est le jouet mis entièrement en métal. Mais regardez cette sculpture. On dirait un bijou.
Ah oui, ça fait un peu bijou, je trouve. Alors, il y a une nuance entre le noir, il y a une peinture de noir juste en dessous. Je sais pas si on peut la distinguer directement à la caméra, mais par exemple, dans les yeux, il y a du noir et dans la mâchoire, vous le voyez ici. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire de plus, hein, sauf, ben écoutez, si on peut peut-être le mesurer. Ça mesure 20 cm, un petit peu plus peut-être 20,5. Voilà, ça fait quand même 20,5 cm. C'est pas négligeable, c'est plutôt pas mal. Donc, ce n'est pas, bien sûr, l'objet dont je vous ai parlé qui... Attendez, je ferme mon petit micro, il était trop loin. C'est mieux quand c'est tout près, ça m'évitera d'avoir du son. Donc vraiment, c'est sympa. Regardez ce reflet avec la lumière, c'est juste génial. Je suis en face et en plus, je suis à la lumière du soleil, plus les spots. C'est vraiment super joli. Donc, bah oui. Alors, un bel objet. Honnêtement, inutile. Oui, inutile, mais futile, mais en même temps nécessaire dans une collection. Je me voyais pas, honnêtement, acheter le même. Donc, vous le savez qu'il est vendu en 3-4 pièces à 500 €. Aux alentours de 500 € entièrement en métal, c'est vrai que ce serait un vrai bonheur de l'avoir, mais honnêtement, là non. Là, non, je peux pas, je me dis, je peux pas mettre 500 € dedans. Là, on a une trentaine d'euros, ça peut se faire. Je crois que j'en avais eu pour un peu moins que ça. Donc voilà, je vais le poser. Tiens, je vais le poser sur la table, comme ça on va pouvoir comparer, voir ça avec l'épée de Musclor, bien sûr. Est-ce que ça tient debout, ça? Bon, bah non, il veut pas, si peut-être. Comme ça, on va pouvoir au moins observer l'épée. Et ben la même chose, hein. Donc là, ça laisse augurer quelque chose de sympathique. On le devine sur la boîte. Avec les éclairs de la transformation. Donc, épée en métal, pareil, hein. La même chose, hein. Metal Solid Power Sword. Scaled Prop Replica. Et donc, je suis toujours répliqué à l'échelle. Donc oui, c'est à l'échelle. Alors, on ne nous dit pas à quelle échelle c'est. Mais bon, voilà. On sait que, comme ils le disent, c'est à l'échelle. Donc, allons-y. Pareil. Regardez ça. Donc, cette protection. Petit support de protection. On va pouvoir... Oh là là, le soleil est là au moment d'ouvrir l'épée du pouvoir, les amis. C'est un signe. Oh là là. Oh là là. Superbe. Superbe. Alors, regardez-moi ce reflet, là, comme c'est beau. C'est un signe. Bah, écoutez, je pense que c'est le moment de la prendre, alors. Hein. C'est le moment de toucher l'épée du pouvoir. C'est juste magnifique. Alors là, le soleil qui sort à ce moment-là, ça peut pas être plus beau. Regardez, oh, elle est vraiment superbe. Honnêtement, waouh, elle fait son poids, hein, honnêtement, les amis. Alors là, on a une peinture clairement dorée entre la dorure et le bronze. Je sais pas si c'est vraiment très joli. Hein. Waouh, imaginez-vous qu'ils vont probablement la faire de cette taille, enfin en taille réelle, bien sûr. Je le suppose. Alors là, il va falloir vraiment frotter parce que je vois que c'est toujours la problématique du métal. Là, les traces de doigts, hein. Il va falloir mettre des gants, les amis. Hein. Mais regardez, c'est superbe. Alors là, pas besoin de vous montrer la brillance. J'ai le pouvoir. I have the power. Ou alors, comme on dit chez nous, par le pouvoir du crâne ancestral. C'est beau, hein. Je détiens la force toute puissante. Non, elle est très très belle, cette épée, j'aime beaucoup. Vraiment, regardez les reflets, la sculpture est vraiment très belle. Donc on est plus dans un design de l'épée des maîtres de l'univers classiques. Et ben j'aime beaucoup, vraiment, elle est somptueuse cette épée. Waouh, il va falloir trouver quelque chose pour l'exposer plus tard, mettre un petit socle, mais ben, on va la mesurer hein, quand même, pour que vous ayez une idée de ça sans l'abîmer. Alors, ça nous donne combien tout ça?
19,2 cm. Quand même, hein. Et puis là, on va pouvoir affronter. Bon, elle est beaucoup plus à l'échelle, hein. Quand on dit sont à l'échelle, ils sont pas à l'échelle les uns avec les autres, hein. Clairement pas, hein. Très très joli. Franchement, je suis content de ces accessoires, ça ne va à personne, hein. On pourra peut-être le donner à un musclor, peut-être à un Mondo éventuellement, pour avoir une échelle un peu approximative, hein. Peut-être que ce staff, ce bâton du chaos, ira à un personnage Mondo. Allez savoir, ce sera à tester peut-être plus tard, à voir éventuellement. Mais c'est pas mon objectif de toute façon. Je pense qu'elles seront exposées, ça c'est certain. Et j'essaierai de trouver le bon support pour les exposer, pour qu'elles soient vraiment mises en valeur, parce que j'aime beaucoup en fait, vraiment. Et ce métal, waouh, génial. Bah voilà les amis, super, bah je suis content, franchement je suis content. Donc c'est à suivre, c'est vraiment, waouh, c'est vraiment super, hein. J'aime beaucoup. Ils ont fait quelque chose de... Bah, en fait, à chaque fois ça m'étonne. Pour être très honnête, il y a toujours des choses, des nouveautés, des petites choses qui créent sur la game des maîtres de l'univers, alors que pendant 10 ans, 15 ans, voire 20 ans, on n'avait rien du tout. Rien. Là, on voit que Mattel a pris des partenariats dans tous les sens, a poussé, a alimenté vraiment partout. On voit les Origins qui arrivent, plus ça va, plus elles sont belles, plus ressemblantes presque à la gamme Vintage. On a vraiment... c'est splendide, honnêtement c'est splendide, je suis très content, en tant que pur fan des maîtres de l'univers, ça peut pas être mieux, honnêtement, d'avoir un retour en force comme ça, d'avoir les dessins animés qui vont bientôt arriver sur Netflix. Ça va être, voilà, moi je jubile, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est ça, parce que c'est ma première passion, ce sont les maîtres de l'univers, au-delà de bien sûr ma femme et mes enfants, mais quand même, ça reste les maîtres de l'univers, Superman étant mon super-héros préféré, mais les maîtres de l'univers dans leur ensemble étant ma première folie, on va dire. Voilà. Donc les amis, bah écoutez, je compte sur vous pour le petit pouce, ça me fera plaisir, ce sera super gentil de votre part. Je sais qu'il y en a qui le font, même quand il y a les objets qui ne leur plaisent pas, et ça j'apprécie. Merci Jean-Philippe, par exemple. Je parlais des pops de la dernière fois. Je sais qu'on n'aime pas forcément les pops, mais voilà, c'était l'occasion. Donc dans la foulée, bah, je vous présente ce petit Pantor floqué, donc ça méritait de vous le mettre en introduction. Bah écoutez, pensez à vous abonner. Et pour celles et ceux qui sont fans des maîtres de l'univers, comme moi, bah, vous pouvez me rejoindre sur musclor.org. Mon groupe, en fait, il y a une question bien sûr d'entrée pour accéder à ce groupe, qui est pas sorcière, mais elle est pas si facile que ça non plus. Mais voilà, donc j'espère vous y retrouver. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe, c'est vraiment une belle famille. On s'apprécie tous les uns les autres, il y a un grand support, un grand soutien, et je vous en remercie 1000 fois encore. De plus, pensez, je le rappellerai sur chaque vidéo Maître de l'Univers, le 28 mars prochain, et je le souhaite, nous aurons la présence exclusive, bien sûr, de Arnaud Brun aux États-Unis, qui nous fera la présentation de ces objets du film des Maîtres de l'Univers, l'épée de Musclor, la vraie épée de Dolph Lundgren que Dolph Lundgren a dans le film, et bien sûr la clé cosmique du film. Nous aurons aussi... Alors là, c'est un vrai bonheur, la présence exclusive de Gary Godard, le réalisateur de ce film. Donc c'était l'occasion vraiment de vous en reparler. Donc le 28 mars, dimanche à 20 h, le live. Et puis on fera une traduction simultanée, les amis. Je vous dis à très très vite. Et selon la formule consacrée des Maîtres de l'Univers, bon voyage. Baby, baby, please. Oh, baby. The way you turn me inside out is not a thing that you should do. The moment you left me this way was just a bad moment with you. Girl, you should take care of you. No one treat me like you do. Yes, girl, you know that it's true until you throw someone like you. Baby, no, baby, why you leaving me now? Baby, baby, please stay with me. Can't you see I can live this way now? Oh, baby.